devenir fiscaliste? Comment devient-on agent de la police nationale ou des eaux et forêts? Quels sont les métiers du secteur de l'éducation? Des questions auxquelles les élèves des lycées et collèges de la région de Lamé ont trouvé des réponses à la 7e édition de la journée carrière qui s'est tenue ce mardi 4 mai au lycée moderne de Dadzopé. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la cérémonie officielle de cette journée a enregistré la présence de Mme Bassilvi, sous-préfet de Yakasseme, représentant le préfet des régions, de M. Abou Frank, chef de projet à la Géroute, représentant le ministre Pierre Demba, parrain de la dite cérémonie, de M. Yapi Yate Alphonse, 5e vice-président de la région, représentant le président des régions, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi et toute la communauté éducative de l'AMI. L'objectif de cette journée, avec M. Dao Valentin, directeur du centre d'information et d'orientation de l'AMI. L'objectif en organisant cette journée, c'est vous permettre à nos apprenants d'être en contact direct avec les corps de métier et les structures de formation. Les permettre vraiment de mûrir, n'est-ce pas, les choix vocationnels. Parce que c'est à travers le contact avec le professionnel qu'on arrive vraiment à savoir réellement ce qui se passe dans ce métier. Que les élèves vraiment partent au fin fond de l'information, qu'ils soient curieux aujourd'hui. Parce que ce plateau-là, vraiment ne sort pas à eux tous les jours. Des participants livrent ici leurs impressions. Nous constatons ce matin, au vu des chiffres que nous avons, des statistiques que nous avons déjà, avant midi, qu'il y a un intérêt, il y a un engouement pour le métier de fiscaliste en Côte d'Ivoire. Ce sont nos enfants d'aujourd'hui qui seront demain les contribuables. Donc nous leur disons d'embrasser notre carrière, de développer surtout le suivi fiscal. Il faut amener les élèves à ce métier que nous menons. Nous leur expliquons d'abord la noblesse de notre métier que nous faisons, qui est de secourir des personnes en danger, venir en aide à des personnes qui sont en détresse. Alors, en leur faisant comprendre la raison pour laquelle nous venons secourir ces personnes, alors ils comprendront la noblesse du métier. 30 stands ouverts à cette occasion ont permis à plus de 20 000 élèves de s'informer sur les différentes filières d'orientation et de découvrir le corps de métier. Dans le cadre des préparatifs de la cérémonie d'hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, suite à la nomination de M. Patrick Jérôme Hachi au poste de Premier ministre, une importante réunion d'information s'est tenue ce jeudi 6 mai à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. Cette rencontre, présidée par le ministre Assis Jean-Luc, président du comité d'organisation, a été marquée par la présence des élus, des cadres de tous bords politiques et des chefs de village de la région de Lamé. Ce sont donc les fils et filles de Lamé et d'autres régions de la Côte d'Ivoire qui s'apprêtent à dire merci au président de la République le samedi 29 mai 2021 au stade Alassane Ouattara d'Adzopé. Tagikwa, village situé à 5 km d'Aféry, chef-lieu de sous-préfecture, sortira bientôt de l'obscurité. Promis il y a quelques mois par le président de région, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, aux populations de ce village, les travaux d'électrification sont dans leur phase d'achèvement. En entendant la connexion au réseau électrique, les populations de ce village, avec à leur tête Obi Yao Boniface, se réjouissent de cet acte de développement dont ils bénéficient. Mais le courant poteau y a un choro là il y a no kimo quoi pour eux vous êtes au fait mais comme no parce que les qui n'a non il et les dit le quoi premier ministre mais on va le quoi les lots nassin parce que peut le caillou nos autres attention et c'est du caillou li et c'est du bouche à du aller et puis pour comme en tant que hobby comme pour cet important projet d'électrification concerne également
Le village de Dodorkwa, situé à 15 km d'Aféry, Adé Beda Etienne, président de la mutuelle de développement des villages de l'Axe à Oya, salue l'avènement de ce projet d'électrification. Je ne sais pas s'il faut crier de joie, s'il faut sauter de joie, mais nous sommes très contents, heureux, parce que nous avons attendu longtemps. Au nom de tous les villages d'Apoya et par ma voix, par modeste voix, nous disons merci. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Merci et que Dieu vous bénisse. Ce projet annonce un nouveau départ pour les villages de Dagikwa et de Dodorkwa. Il est important de souligner que plusieurs autres localités de la région de Lamé ont bénéficié de cet important projet d'électrification. L'enseignement professionnel désigne l'ensemble des formations du secondaire qui permettent de se former à un métier en lien avec le monde de l'entreprise. Ces formations s'acquièrent dans des établissements spécialisés tels que le lycée professionnel d'Adzopé. Une brève présentation de cette structure de formation avec M. Silué Seriba, directeur du lycée professionnel d'Adzopé. L'école a été créée depuis 1953 et ouverte en 1954. En ce moment, elle était appelée École technique préparatoire. On avait autour de 77 élèves. Il faut relever que dans notre ordre d'enseignement, c'est-à-dire la formation professionnelle, notre établissement est le premier établissement à l'intérieur du pays de la formation professionnelle. Parce que la première école, c'est le lycée technique de Cocody. L'école est passée en CFP, Centre de formation professionnelle. En 2006, sous l'impulsion du Premier ministre Patrick Hachi, l'école est devenue collège d'enseignement technique. Et depuis le 27 février 2018, l'établissement a été érigé en lycée professionnel grâce au ministre Touré Mamadou, qui était ministre de l'enseignement technique à l'époque. Le lycée professionnel d'Adzopé forme en 8 filières. Les 8 filières, nous avons 6 qui sont des filières industrielles, la mécanique automobile, la mécanique générale, l'électricité d'équipement, la maçonnerie, la construction métallique, la menuiserie. Et dans ces filières industrielles, nous préparons le CAP au bout de 3 ans de formation. Et à côté donc de la filière industrielle, nous avons la filière tertiaire, le secrétariat bureautique, la comptabilité, on prépare au PT et la formation se fait également en 3 ans. Pour avoir accès à l'établissement, il y a 2 modes. Pour le CAP, c'est uniquement le concours. Vous passez le concours, il est national, et puis l'État vous oriente ici. En ce qui concerne le BT, il y a 2 modes d'accès. Vous pouvez être orienté depuis la classe de 3e à l'enseignement général, on peut vous orienter chez nous, ou bien vous pouvez passer le concours. Si vous êtes admis au concours, vous êtes orienté dans notre établissement. Cette école de formation vieille de plus de 60 ans est confrontée à de nombreuses difficultés. L'école a été créée en 1953 et depuis la création de l'établissement, nous n'avons pas bénéficié du projet de réhabilitation. L'école était construite pour 77 personnes, aujourd'hui nous sommes 524. La capacité est dépassée, ce qui fait que les effectifs sont pléthoriques. Au début, il y avait 3 filières seulement, mais aujourd'hui nous sommes jusqu'à 8 filières. Et les locaux n'ont pas varié. Les infrastructures qui étaient là depuis 1953, c'est les mêmes infrastructures. Et l'équipement aussi est vétuste. Il faut revoir et l'adapter à l'évolution du monde technologique. La réhabilitation du lycée professionnel d'Adzopé d'un coût de plus de 4 milliards, dont les travaux ont été lancés le 22 février dernier par le président de région, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, permettra d'améliorer la qualité de la formation et faciliter l'accès d'un plus grand nombre de jeunes à la formation professionnelle. Ce projet est très attendu par les responsables de cette école. Toute la communauté éducative du lycée professionnel a accueilli ce projet avec beaucoup de satisfaction et avec beaucoup d'impatience. Parce qu'une école qui est vieille de 53, quand on parle de sa réhabilitation, on ne peut que s'en réjouir. Mais ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est qu'on ne va pas se limiter à la réhabilitation. Il y aura une extension du lycée professionnel. On aura de nouvelles filières qui vont s'ajouter aux anciennes.
On aura par exemple ici la menuiserie aluminium, on aura la plomberie sanitaire, on aura la chaudronnerie. Et mieux, on pourra faire le BTS sur place au lycée professionnel une fois que la réhabilitation sera terminée. Donc c'est pourquoi nous avons accueilli ce projet avec beaucoup de satisfaction et nous souhaitons vivement que le projet rentre dans sa phase active pour que les travaux commencent incessamment. « 32 femmes issues des différentes associations féminines d'Aféry ont été formées aux techniques d'élevage d'escargots, de lapins, de poulets de chair et de cultures maraîchères. L'Institut de formation en entrepreneuriat rural d'Aféry, qui a bénéficié d'un financement de la région de Lamé pour la construction d'un bâtiment, a servi de cadre à cette formation. L'élevage d'escargots a le plus retenu l'attention des femmes bénéficiaires de ce projet. Tout Bonatier aime beaucoup l'escargot, effectivement. Mais il se trouve qu'à Ferry, nous n'en trouvons pratiquement plus. Nous ne trouvons plus d'escargots. Et depuis un moment, je nourrissais beaucoup l'idée de la formation. Et j'en ai parlé un peu à mes femmes. Et l'élevage d'escargots, c'est vrai, c'est très rentable. Comme on l'a dit, on dit un escargot peut donner jusqu'à 600 escargots par an. Et un escargot qui est vendu à 500 francs, ouais, on fait le calcul, ce que ça peut donner. Le but de cette formation, avec M. Bleu, directeur de l'IFR d'Aféry. La formation, c'est de leur permettre de créer une activité génératrice de revenus autour de l'élevage d'escargots. Et évidemment, c'est pour répondre aussi, j'ai envie de dire, à la forte demande d'escargots dans la zone. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'en trouve pas. Et la seule solution à ce problème-là, c'est l'élevage. Donc, qui parle d'élevage, parle de personnes bien formées dans le domaine. La formation permettra aux femmes de développer une activité intégrée pour pouvoir subvenir à leurs besoins. D'autres femmes, par contre, ont opté pour l'élevage de lapins. Initié par l'Association des propriétaires de forêts naturelles et de plantations et la Fédération des unions de femmes d'Aféry, ce projet de formation, financé par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, s'inscrit dans le cadre de la préparation de la société civile au Fonds vert climat.